Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce 27 décembre 2023 à 1h32, 33 à peu près. Et puis on va regarder les thèmes de Paris. Avant, sachez que vous pouvez rejoindre l'école pour vous former en astrologie, que vous pouvez le faire gratuitement sur Telegram ou en rejoignant ma newsletter. Tout est dans la description. Ou bien si vous désirez approfondir et aller encore plus loin pour devenir astrologue ou pour apprendre tout simplement à interpréter des thèmes, eh bien n'hésitez pas à rejoindre les liens en description pour vraiment rejoindre l'école, l'académie, ici de manière très concrète. Alors, comme d'habitude, on va rester sur ce format astrologie occidentale, astrologie indienne et puis école de Hambourg. On va commencer simplement avec une astrologie populaire, classique, l'astrologie occidentale que normalement vous connaissez. Astrologie donc qui nous indique notamment les signes et qui nous indique une pleine lune à 4,58 degrés du Cancer, du signe du Cancer. Donc là c'est une bonne position quand même pour la lune puisque la lune en Cancer, c'est une lune qui est chez elle, qui est en domicile. Donc, si la lune régit le peuple, si la lune régit eh bien, tout ce qui renseigne sur l'émotionnel, sur le plan un peu psychique, eh bien, c'est plutôt favorable de ce point de vue-là. Vous savez que la pleine lune, eh bien, c'est lorsque le soleil plutôt la Terre est entre le Soleil et la Lune, donc il y a ici une opposition entre le Soleil et la Lune, donc nécessairement, eh bien, c'est quand même un aspect de tension de manière très classique. On va voir que c'est un petit peu différent avec l'école de Hambourg. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être principalement eh bien, les aspects sur cette Lune, et puis peut-être la conjonction ici de Mercure-Mars. Alors, on va revenir sur cette conjonction Mercure-Mars parce que on le verra, il y a Neptune qui va venir se joindre un petit peu à la partie, qui va être en relation avec une planète qui s'appelle Admet, avec une autre qui s'appelle Saturne. On verra comment tout ça va pouvoir s'entendre un petit peu, mais on verra ça dans une seconde partie de vidéo, lorsqu'on parlera un petit peu plus d'astrologie mondiale. Là, on va simplement regarder comment vous pouvez gérer ces énergies-là du 27 décembre 2023 au 24 janvier 2024. Alors, eh bien, déjà, on peut regarder, voir que cette lune, eh bien, elle va au sextile de Jupiter. Donc ça, c'est plutôt favorable, surtout qu'il y a une réception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune occupe l'exaltation de Jupiter, et Jupiter en taureau occupe l'exaltation de la lune. Donc là, c'est vraiment des aspects, un aspect qui va être très fort, très bénéfique, Jupiter-Lune. Donc ça va vous apporter beaucoup de gaieté, beaucoup de bonhomie. Alors ça tombe bien puisque ici on va être en fin de mois, donc ça va être eh bien tout ce qui va être de l'ordre de la célébration, ce qui va être de l'ordre de la cérémonie peut-être de l'ordre de la religion avec Jupiter, tout ce qui va être en lien avec la fête, le bon vivant, bon enfant, c'est Jupiter. Et ici Jupiter, il est à 5 degrés du taureau, c'est-à-dire qu'il est dans le premier décan des signes de terre, donc du taureau. Donc ceux qui sont marqués par le premier décan du taureau, du capricorne, de la vierge, le premier décan des poissons et du cancer ici surtout, eh bien, vont pouvoir bénéficier de ces énergies de sagesse, de conseils, de bon vivant, bon enfant. Cette idée, Jupiter, de profiter de l'instant présent, de profiter c'est la gratitude. Voilà. En un mot, Jupiter, c'est la gratitude. C'est la sagesse du cœur, c'est la compassion. Et donc, vous allez pouvoir, tous ces signes que je viens d'évoquer, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier comme ça de ces énergies jupitériennes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle sur le plan particulier, individuel. Bon, surtout que la Lune, elle va vers Jupiter, ça veut dire que c'est quelque chose qui est futur. Donc là, on est sur quelque chose de favorable de ce point de vue-là. Maintenant qu'on a vu ça, c'est quand même l'aspect principal de cette pleine lune, eh bien, il y a d'autres petites choses. Parce que Saturne va aussi avoir son mot à dire sur les luminaires. Et Saturne, eh bien, il va aspecter la lune en Cancer. Et le problème, c'est que Saturne, le Cancer, c'est son lieu d'exil. Donc même si c'est un aspect de trigone, il va y avoir quand même, avec ce Saturne-Lune,
peut-être de la nostalgie. Et on y reviendra quand on va parler de l'école de Hambourg. Peut-être de la nostalgie. Peut-être qu'on va fuir Jupiter-Lune dans la fête à cause d'une certaine forme finalement de mélancolie ou de nostalgie. Avec cette Lune qui va être un petit peu bancale, ce Saturne qui va être un petit peu bancal vis-à-vis de cet aspect de trigone à la Lune. Alors quand même, c'est quand même un trigone. Saturne, il est ici en décan, en poisson. Donc, ce Saturne, il tient le choc quand même. Il fait bonne figure, ce Saturne. Et ce Saturne, c'est quoi? C'est la persévérance, c'est les routines, l'hygiène de vie, c'est toutes ces choses-là. Alors, peut-être qu'à un moment donné, si vous êtes du premier décan Sagittaire, du premier décan Gémeaux, du premier décan de la Vierge, vous pouvez avoir un petit coup de mou. Peut-être que vous allez être un petit peu, comme je disais, nostalgique. Peut-être qu'il y aura une petite chape de plomb qui va peser sur l'existence. Voilà, pour vous, ça va être un petit peu plus peut-être difficile. Du point de vue psychique, du point de vue moral, hein, tout simplement. Fête de fin d'année, c'est l'hiver, janvier, début de l'année. On doit remettre une couche, se remettre un peu dans le bain. Ça peut être un peu plus difficile pour vous, pour ces signes-là. En revanche, premier décan des signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, Capricorne et Taureau, vous allez pouvoir bénéficier quand même de ces énergies de Saturne, de discipline, peut-être ici de planification, puisque il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est en fin d'année, c'est le début de la prochaine année, hein, donc 2024, et on va être ici dans la dernière pleine lune de l'année. Donc on va pouvoir replanifier, reconsolider. Ça va être alors comment ça s'appelle déjà, les bonnes résolutions. Voilà, ça va être vraiment cette idée-là. Donc Saturne va pouvoir faciliter ces bonnes résolutions entre guillemets. Mais j'aime pas trop ce terme de bonne résolution, plutôt de planification au moins d'un projet qui va être fécond pour vous pour au moins le mois de janvier. Voilà. Donc les signes que je viens d'évoquer. Alors ensuite, on a ce Mercure qui est passé rétrograde. Donc lui, il est un peu contrarié, ce Mercure. Donc, on va éviter, pendant cette nouvelle lune, cette pleine lune, donc au moins jusqu'à fin janvier 2024, on va éviter de faire des transactions, de faire tout ce qui peut-être est de l'ordre du commerce. On va éviter peut-être de dire des choses importantes à des gens qu'on aime, parce que ça pourrait tourner un petit peu, comme disait Claude Dario au XVIe siècle, planète rétrograde, c'est l'inverse de ce qu'on souhaite dans le thème horaire. Et là, comme il y a Mars avec Mercure, ça peut être un peu une communication explosive, agressive, punchy. Donc là, on peut faire un petit peu attention vis-à-vis de cette pleine lune, au moins attendre que Mercure ne soit plus rétrograde. Le mieux, c'est d'attendre la prochaine nouvelle lune ou pleine lune pour que Mercure cesse d'être rétrograde. Donc voilà, ça au moins c'est dit. Vis-à-vis de Mercure, donc on peut éviter un petit peu tout ce qui est transaction. Alors tout ce qui est un peu circulation aussi peut être perturbé avec Mercure rétrograde. Mercure est à 25 degrés du Sagittaire. Mercure, c'est une communication explosive, on l'a vu, puisqu'il est avec Mars. Donc dans tous les cas, ça va être agressif. On peut se faire attaquer par des mots, ou on peut attaquer aussi par des mots. C'est ça les transits, c'est ce qui vient aussi de l'extérieur. Donc on peut se défendre ici. Et Mars est à 23 degrés. Donc, Mercure, puisqu'il rétrograde, il va vers Mars. Donc il va être de plus en plus puissant, de plus en plus agressif. Dans cette communication, peut-être un accident de la route va être important par rapport à cette pleine lune. C'est des choses qui sont possibles, donc faites attention à vous sur la route. Et particulièrement, si vous êtes du 3e décan des Gémeaux, du Sagittaire, des Poissons et de la Vierge. En fait, tous les signes mutables. Donc ça, un petit peu attention. Et puis, quand même, vous allez pouvoir bénéficier des énergies d'action, des énergies, peut-être aussi de dire les choses, même si voilà, il peut y avoir des dégâts, parfois, les choses doivent être dites, comme on dit. Donc vous, les 3e décans du Sagittaire, du Bélier, du Lion,
vous pouvez quand même bénéficier de ces énergies de prise d'initiative, ces énergies d'action pour aller de l'avant, même si le Mercure est rétrograde, aller de l'avant avec ce Mars qui va quand même donner un petit coup de pouce, un petit coup de fouet sur des choses qui ont tendance à ne pas avancer. Alors ça peut être tout à fait, par exemple, j'attends, c'est un exemple, un papier, j'attends mon extrait d'acte de naissance, ça vient pas, eh bien je relance. Ça peut être ça, Mars, c'est la relance. C'est l'idée de, bon bah, maintenant je vais rouspéter un peu pour que les choses bougent, parce que ça bouge pas. Ça peut être ça aussi, donc Bélier, Sagittaire, Lion, 3e décan, vous, si ça vous arrive, si vous avez un petit coup de Trafalgar avec ce Mercure rétrograde, agissez et ça devrait bien se passer. Voilà grosso modo pour ces planètes, donc le septénaire, les planètes traditionnelles. Alors j'ai pas parlé de Vénus, Vénus est en exil encore une fois en Scorpion, 3e décan du Scorpion. Alors, Vénus est en lien avec Neptune, donc là, comme Vénus est très mal disposée en Scorpion, c'est sa pire place, forcément, c'est des énergies vénusiennes qui vont être, qui vont pas du tout bien s'exprimer. Donc tout ce qui va être en lien avec l'amour, tout ce qui va être en lien avec les relations, bah là, avec Neptune, il y a un côté vraiment idéaliste, utopique, illusion, désillusion, déception, au niveau relationnel. Surtout pour les scorpions, pour les verseaux, et puis pour les lions. Ici, et puis évidemment pour les taureaux, 3e décan. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus fameux. Voilà. Au moins ça c'est dit. Et puis voilà pour cette question de l'astrologie occidentale, encore une fois de manière assez populaire, puisque c'est sur cette chaîne. Vous savez que vous avez des vidéos populaires, les vidéos de nouvelle lune et de pleine lune, des vidéos d'experts, où on rentre au cœur de la technique, et ce sont toutes les autres vidéos en réalité. On va parler un petit peu de l'astrologie indienne, et puis on finira par l'école d'Hambourg, parce que vous avez vu, il y a tellement de choses à dire que j'ai pris des petites notes à ce sujet pour ne rien omettre. Donc, astrologie indienne, on a non plus une lune en Cancer, mais une lune dans la constellation, qui n'est pas pareil que le signe, dans la constellation des Gémeaux, et plus particulièrement dans le nakshatra Ardra. Ça change la tonalité. Ça change la tonalité. Pourquoi ? Ardra Nakshatra, c'est une constellation, vous savez, l'astrologie indienne est très reliée au mythe, à la mythologie, qui est reliée à Rudra. Rudra, c'est, dans les textes védiques, la forme terrible de Shiva. Shiva n'existe pas encore dans les Védas. Et Rudra, c'est Shiva. C'est l'ancêtre, si vous voulez, de Shiva. Et Shiva, c'est quoi ? Rudra, c'est quoi ? C'est le dieu de la destruction. C'est le dieu de la guérison également. Il a ce double emploi, ce double rôle. Et les hindous, enfin ici c'est l'époque védique, donc ceux qui font, enfin les indiens ici, eh bien, n'ont pas de problème avec ces contradictions. C'est-à-dire ici, il est à la fois le dieu de la guérison et à la fois le dieu de la destruction. C'est Shiva, celui qui détruit pour créer, et qui va aussi avoir tendance à guérir. Notamment, tout ce qui est en lien avec la guérison spirituelle, les gens, par exemple, marqués par Ardra, vont être puissamment marqués par cette pleine lune. Ça mettra en évidence, par exemple, leur pouvoir psychique. C'est des choses qui sont possibles ici. Ou leur pouvoir de guérison spirituelle. Alors bien sûr, la pleine lune, mettant en évidence cette lune, donc Ardra, ça mettra en évidence nos blessures enfouies, nos blessures profondes. Parce que Ardra, et les gens marqués par Ardra plus particulièrement, sont des gens qui souvent ont un traumatisme, qui souvent galèrent un petit peu, ont le genou un petit peu par terre, et puis ils se relèvent, et du coup ils ont une expertise vis-à-vis de leur expérience douloureuse. Et ils peuvent ensuite aider les autres par cette expérience douloureuse, et cette expertise qu'ils auront, qui découle en fait de cette expérience. La lune, elle va dépendre, en Ardra, chaque nakshatra, chaque constellation va être régie par une planète, va dépendre du nœud nord, qui est considéré comme une planète en astrologie indienne. Le nœud nord, il a transité. Il est dans la constellation des poissons. Donc, ici, ça va être des énergies très spirituelles, en fait. Des énergies très très spirituelles, encore une fois en lien avec la guérison, et puis en lien avec peut-être les traumatismes, les choses vraiment profondes, dans lesquelles on va pouvoir, eh bien, tout simplement,
explorer par l'oraison, par la méditation, par toutes les pratiques que vous connaissez qui vous permettent d'aller en profondeur à l'intérieur de vous-même. Et si on prend le thème un petit peu plus précis, c'est-à-dire qu'on met la ville de Paris et qu'on retrouve cet ascendant, eh bien la Lune va, donc ascendant Vierge, la Lune va se retrouver dans la maison 10 et le Soleil en maison 4. On a une opposition de la maison 4, le peuple, et de la maison 10, le chef d'État, le gouvernement. Donc oui, ici on a une opposition entre cette maison 4, cette maison 10, donc entre le peuple, le chef d'État, et qui va être en lien avec le nœud nord. Le nœud nord, parce que la Lune dépend d'elle, dépend de lui. Et le nœud nord va être en maison 7. La maison 7, c'est tout ce qui touche à l'étranger. C'est tout ce qui touche à l'international, tout ce qui est au-delà des frontières. C'est les relations avec les étrangers, nœud nord en 7. Donc ici, il peut y avoir du grabuge au niveau du gouvernement, surtout par rapport à des étrangers, et c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la loi sur l'immigration. Alors là, on va être en plein dedans, et c'est quelque chose qui va ne pas spécialement convenir. En tout cas, il y aura une opposition très nette entre le peuple et le gouvernement. En tout cas, une partie du peuple et le gouvernement. Et ça va fracturer, fragiliser le pays, puisque l'ascendant ici, eh ben, il est assez loin du nœud sud, mais le nœud sud, eh bien, va se rapprocher au fur et à mesure quand même de cet ascendant, et on peut quand même considérer qu'il y a une fracture ici au niveau de la nation, au niveau du peuple, vis-à-vis des étrangers. Alors ça peut être tout ce qui touche au niveau de l'immigration, et l'école de Hambourg va être un petit peu plus précise, et c'est pour ça qu'on va en parler maintenant. Donc je vous mets tous les thèmes à droite, ou à gauche, ça dépend comment vous regardez, comment c'est foutu après. Donc, voici le thème de l'école de Hambourg. Plein de planètes, une roue à 90 degrés, je ferai un topo sur l'école de Hambourg pour les gens qui ne connaissent pas. Mais on va déjà regarder ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire les conjonctions. On a une conjonction Mercure, Neptune, Mars. Parlons-en un petit peu plus. Mercure, Neptune, Mars, ça peut être tout simplement des pensées Mercure. Belliqueuses, agressives, martiales, de guerre, Mars, qui découlent de l'imaginaire, Neptune, qui découlent des on-dit, des rumeurs. Donc ça, évidemment, là, ça ne parle pas pour la France de manière générale. Là, c'est le monde entier, quelque part dans le monde, parce que ces clusters sont valables pour tous. On peut avoir aussi, puisque Mercure, Neptune, Mars sont sur la croix, admettent Saturne, on peut avoir ici, je trouve que ça sent la Terre qui bouge. Ça sent un petit peu ça, je trouve. Pas forcément les grands tsunamis, mais peut-être des tremblements de terre quand même, des choses qui se fissurent, des failles. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, vis-à-vis de ces positions planétaires. Je ne suis pas un expert de l'astrométéorologie, mais quand même, j'ai l'impression que ça va bouger un petit peu dans ce sens-là. Et Neptune, c'est quand même des problèmes avec l'eau. Neptune, Saturne, je suis désolé, c'est des problèmes avec l'eau. Neptune, Saturne admettent, c'est des problèmes avec l'eau qui nous empêchent de bouger. C'est des choses aussi qui font des dégâts matériels, des dégâts bruts. Ça peut être des inondations. Ça peut être des gens qui sont empêchés de se déplacer. Et à l'inverse, des gens qui se déplacent. Donc, certaines catégories de personnes qui vont pouvoir se déplacer et d'autres personnes qui vont être arrêtées par l'eau. Bon, on a vu par Neptune, ici. Ça peut être des inondations, donc je vois ça un petit peu de cet ordre-là. Alors, je regarde si j'oublie rien. Terre en mouvement, problème avec l'eau. Ça peut être aussi donc failles dans le sol, problème de circulation, de manière générale. Bon, là, c'est peut-être pas forcément très parlant, mais problème de circulation. Ça peut être des problèmes au niveau des transactions, plutôt. Je réfléchis en même temps. Ça peut être quelque chose en lien avec la bourse. Mercure, alors il n'est pas vraiment mêlé à Jupiter ici, mais Mercure admet, bon, éventuellement, ça pourrait parler un petit peu de l'aspect financier. Même si, bon, j'aurais aimé quand même qu'il y ait Jupiter qui soit un petit peu dans le lot. Donc on va laisser ça un petit peu de côté, j'improvise un petit peu en même temps. Mercure, Saturne admet, ça peut être la censure.
la pensée qui est mise sous le manteau, qui est cachée. Saturne admette. Ça peut être une limitation dans le mouvement, ça peut être des mauvaises nouvelles aussi. Et alors, cette nouvelle lune en école de Hambourg, elle est vraiment pas bien parce qu'elle est au mi-point de Mars-Saturne. C'est la mort. Et puis, cette nouvelle lune, elle est conjointe à Cupidon. C'est une société, c'est un groupe de personnes. Et elle est en lien aussi avec Uranus. Donc, ça peut être la révolte d'une société, la révolte, alors ça peut être plein de choses, ça peut être la révolte d'une société, la mort d'une société de manière soudaine, ou d'un groupe de personnes de manière soudaine, ça peut être des partis politiques aussi, qui s'effondrent, ça peut être des choses comme ça. Là, on est dans le monde entier. Ça peut être aussi, parce que c'est au mi-point d'Uranus-Neptune, qui est la dissolution soudaine aussi. Et ça peut être aussi les inondations. Donc des inondations aussi qui se propagent. Mercure-Uranus, nouvelle scandaleuse, révélation mondiale. Donc là, on est sur des choses fortes, quand même, avec cette pleine lune. Alors, quelque chose aussi qui est peut-être la plus violente, c'est la formule Mars plus Saturne, la mort, moins Pluton. C'est-à-dire une progression de la mort, une hécatombe. Une situation, un développement d'une situation dramatique. Et des morts qui augmentent. Et cette formule de Mars plus Saturne, moins Pluton, tombe sur la nouvelle lune, Soleil-Lune. Avec Uranus. Donc de manière soudaine, une hécatombe. Donc c'est ce que je lis ici, fin décembre, janvier. Donc ça peut être un attentat, ça peut être une crise majeure au niveau d'une guerre. Là il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Qui va, évidemment ça ne va pas s'améliorer ici, on le voit bien, avec cette notion-là. Le point vernal qui va renseigner aussi sur les choses très mondiales, très médiatisées. Neptune-Cupidon, ça peut être le mensonge, des scandales, voire une dissolution d'une société ou d'une entreprise. Bon, je fais un petit peu de manière saccadée, mais voilà, pour aller vite. On a vu Uranus-Neptune, ça peut être la dissolution soudaine ou les inondations. Mercure-Uranus, les nouvelles scandaleuses, on l'a déjà vu. Et Soleil-Neptune, alors Soleil-Neptune, ça peut être le corps malade. Donc peut-être qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec une maladie, une épidémie, quelque chose au cours de ce mois de janvier. Ça peut être aussi la déception de masse. C'est la confusion un petit peu des hommes aussi. Ça peut être le monde qui est, je disais malade, mais ça peut être intoxiqué ou empoisonné. Une partie de la population qui est empoisonnée, intoxiquée. C'est l'incertitude générale aussi dans le monde. C'est pas des bonnes... voilà, j'essaie de regarder les bonnes choses, mais c'est quand même un peu compliqué. Si on prend un peu plus la France en particulier, eh bien, il faut regarder le milieu du ciel et l'ascendant. L'ascendant régira le lieu ou l'entourage, mais bon, ici ce sera plutôt le lieu, donc Paris. Et le milieu du ciel, ce sont les Français ou les gens qui habitent en France. Et on voit qu'il y a Hadès qui est au mi-point, c'est-à-dire au milieu de l'ascendant et du milieu du ciel. Hadès, c'est ce qui est crade, c'est ce qui est sale. C'est aussi les choses du passé. Donc, le Hadès qui est au mi-point, milieu du ciel, ascendant, mon interprétation c'est les Français ou les gens en France se sentent nostalgiques. Ils pensent au passé, rappelez-vous tout à l'heure, notre Saturne-Lune en astrologie occidentale, ils pensent au passé, aux endroits qui ne sont plus. Et ça parle d'insalubrité, d'insécurité. Et j'ai tout de suite en tête les JO 2024. Avec les travaux, avec tout ce qui va être en lien avec l'immigration, qui va évidemment causer problème au niveau de l'insécurité, au niveau de l'insalubrité. Toutes ces choses-là, on le voit très très bien avec Hadès, mi-point, ascendant, milieu du ciel, et avec notre astrologie indienne, nœud nord dans la maison 7, et la lune qui dépend
de ce nœud nord en maison 7. Donc une fracture au niveau du peuple, enfin au niveau de la foule, et puis des lois, du gouvernement, par rapport à cette notion-là d'étranger ou d'étrangeté aussi. Donc très intéressant comment ça peut se manifester ici. Et puis, alors oui, aussi très important, milieu du ciel, oui, j'ai pas dit, mais milieu du ciel. Alors, j'ai fait quand même finir sur l'ascendant, j'avais quelque chose d'intéressant, c'est que Vénus ascendant, ce sont les beaux paysages. Les paysages qu'on aime, qu'on apprécie, paysages artistiques, les lieux de culture, les musées par exemple. Ben, il y a Hadès dessus. Donc ça peut être un moment, un zigoto qui refait, qui essaie d'enlaidir une œuvre d'art, qui saccage un musée, qui saccage une église, qui saccage ou qui enlaidit de beaux paysages. Voilà. Cette idée-là. Et puis enfin, ça c'est plutôt un avertissement, un conseil que je peux vous donner, parce que le milieu du ciel, ce sont les Français. Ce milieu du ciel, il va être avec Chronos. Le milieu du ciel Chronos, c'est la personne indépendante. Donc là, je vous invite à vous détacher un petit peu de la politique, à vous détacher un petit peu de cette idée de victimisation peut-être, pour vraiment pour créer, pour faire ce que vous voulez faire, parce qu'il y a cette idée très forte d'indépendance. Il y a cette idée que peut-être une personne du peuple, peut-être un Français, va monter en grade, va se faire entendre au milieu du ciel Chronos. Ce sera peut-être vous. Donc ça, c'est assez intéressant de remarquer ça. Et puis, milieu du ciel, au mi-point de Neptune-Apollon, ça, c'est faites attention aux arnaques qui vont bon train au mois de janvier, fin décembre et jusqu'au mois de janvier ici. Donc ça aussi, petite mise en garde de ce point de vue-là avec ce mi-point de Neptune-Apollon. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, ça c'est peut-être pas utile. Voilà donc en gros ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune assez violente, hein, encore une fois avec Uranus, avec Neptune-Uranus, oui, et puis Mars-Saturne, voilà, qui vont évidemment continuer là, un petit peu cette inflation mortifère, hein, avec les guerres, etc. Ça va pas s'arrêter, en tout cas pas au mois de janvier. Et également, on a dit en France, donc attention aux arnaques, plus grande indépendance des Français, et puis aussi peut-être une nostalgie des anciens paysages, peut-être quelque chose qui s'enlaidit, on l'a vu en France ici, au niveau des musées, au niveau de l'art, au niveau, voilà, peut-être des beaux lieux, des beaux paysages. C'est des choses qui sont possibles ici. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors il y a Hadès et Vénus aussi, je pense à ça, ça peut être aussi, bon, c'est pas très sexy, mais les abus sexuels, les choses comme ça qui peuvent avoir... on peut faire parler un petit peu de ça en France aussi, bon. Voilà, petite parenthèse, mais c'est ce qui me vient là, mais c'est pas très gai tout ça, hein. Donc je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année, et puis évidemment, l'astrologie mondiale, il y a toujours des horreurs. Donc, on essaie de rester positif. C'est pour ça que je commence toujours par parler des choses un petit peu plus positives avec ce qu'on peut faire concrètement de manière très personnelle. Bien entendu, c'est pas dans ce genre de vidéo que vous allez pouvoir agir concrètement. Et pour cela, il faut vraiment qu'on regarde votre thème natal, puisque la nouvelle lune, la pleine lune, il faut regarder au moment de la nouvelle lune, au moment de la pleine lune, si les planètes touchent tout simplement vos planètes natales, et ça va déclencher des domaines de votre existence. C'est extrêmement simple, parfois l'astrologie, et donc simplement en regardant cette technique-là, eh bien vous pourrez avoir des informations précieuses. Je ferai très certainement une petite vidéo pour vous montrer en 10 minutes comment la technique fonctionne. Vous verrez, elle est extrêmement simple. C'est une technique qui découle de l'astrologue britannique Sepharia, le 19e siècle. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.